Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric Trac TV, somme toute dansante, puisque j'ai avec moi des amis espagnols. Nous sommes à Cannes pour le Festival international des jeux, c'est la Méditerranée. Et l'Espagne, c'est le soleil. Et j'ai un auteur espagnol et un joueur passionné espagnol, voilà, qui parle français et espagnol, qui va m'aider à faire la liaison. Donc c'est Monsieur Ribolding. Comment ça va, Ribolding? Ça va très bien, je te La remercie. forme. Et là c'est Monsieur Pierre-Paul. Comment tu dis en espagnol? Perepau, en catalan. En catalan, Pere Pau. Si. Ça va, Pere Pau? Très bien. Moi j'ai fait espagnol à l'école, mais Ouais. j'allais pas en cours en fait. D'accord. Donc vous êtes là, on vous a collé entre deux rendez-vous, donc on ne va pas Voilà. pouvoir entrer dans les détails. Parce qu'il nous apparaît quand même que la France est très éveillée au jeu, ça a été l'Allemagne puis la France, mais les pays Ça commence, autour ça bouge. commencent, l'Italie bouge, l'Espagne bouge, on sait qu'il y a des festivals qui s'organisent et il y a des éditeurs qui pointent le bout du nez et des auteurs. On voyait beaucoup tourner Oriol, comme Ouais. Coma, dans tous les salons depuis des années, et là ça déboule. On a un jeu qui s'appelle Police, Fight for the Hegemony, Ouais. c'est pas très espagnol, Non, mais c'est international. c'est hein, il faut vendre, international. Franz Diaz, c'est Fran Diaz, c'est l'auteur. c'est l'auteur. Alors, 2 joueurs, 12 ans, 90 à 120 minutes, c'est du costaud. C'est du costaud. On va dire que, comme dans tous les pays où le jeu émerge, c'est surtout les passionnés qui développent, qui ont envie de produire. Les auteurs qui se lancent sont des auteurs qui aiment le jeu, donc ils font des jeux qui leur plaisent. Donc, c'est des jeux costauds qui arrivent au départ, qui sont là. Alors ça, c'est quoi? Donc c'est Police, c'est... ¿Qué es eso? Es como una mena de war game, però no hi ha batalles. C'est du wargame, c'est le contrôle de territoire, Ah oui, mais oui. du cube en bois. Mode Mais du cube en historique. bois, ça te plaira. Et c'est un auteur espagnol. C'est un auteur espagnol. Hop là. De la gestion de ressources. Ok, donc voilà, le matériel est gros. Et c'est distribué en France? Alors c'est à peine distribué en France. La distribution comment Justement, je crois qu'ils chercheraient aussi à le distribuer. Si vous avez des contacts. Alors l'éditeur c'est quoi? L'éditeur L'éditeur, c'est c'est Asylum Games. Asylum Games. Alors ça, c'est son premier jeu. Donc c'est un éditeur espagnol. C'est un éditeur espagnol de Valence, Valencia. Sí, Valencia. Y con el éxito que ha tenido, se están ya, lo que pasa es que no podemos decirlo, preparando ediciones internacionales del juego, porque ha tenido ¿Cómo se puede decir? repercusión. Ouais, le jeu a eu quand même un très bon accueil, on en parle bien, je suppose que des joueurs ont déjà joué, c'est D'accord. un jeu bien accueilli par les joueurs. Et on parle d'une édition internationale, enfin on va voir. Ça serait l'éditeur espagnol qui le ferait ou ça serait un autre éditeur qui s'en occuperait L'altre que Ce estan sera un demanando. autre. Un autre Ils éditeur qui attendent prendra en un charge. autre, voilà. D'accord. Aux États-Unis també. Aux États-Unis. Donc c'est un jeu de développement, de gestion Voilà, de développement. ressources. Voilà, on commence à Sparte et à Athènes. C'est les guerres de Sparte contre Athènes. On se développe, gestion de ressources, on peut aller prendre des impôts, il faut conquérir des polis. Et à la fin du quatrième tour, celui qui a le plus de population et de prestige D'accord. gagne. Alors il y a des petits points, on a des petits Voilà. plateaux Équipe en personnels. bois. Alors est-ce qu'il y a une petite touche espagnole? On a vu qu'il y avait la touche allemande, il y a la touche française. Est-ce que les Espagnols, est-ce qu'on commence ou c'est vraiment je ne du sais pas. j'essaie de faire. S'il y a una Spanish touch. C'est très espagnol Ouais. ça. Una Si hay traza algo, si hay una española. traza española en este juego. No. Non. C'est un peu Ouais, comme en France. Quand un auteur français essayait de faire des jeux pour la première fois, on était très dans le goût à l'allemand. Donc Wow. c'est ça. Que potser com a joc encara no tenim una traça. Voilà, il y a peut-être pas encore Pas tout à encore, fait une ça va marque, venir. ça vient. En France, ça a mis un peu de temps quand même pour arriver. Et là, il faut dire que, alors, par contre, c'est un passionné d'histoire et tout le jeu est vraiment très marqué historique. thématiquement. D'accord. Alors, là maintenant, il y a des prototypes, donc ce qui Voilà. va arriver bientôt et récemment. Et donc là, Donc, c'est la même édition, hein, La même maison. La même maison, Asylum Games. Ça, un jeu complètement différent, c'est du jeu très familial. on pour voit jouer. 30 minutes, 8 Voilà. ans, 2 à 5 joueurs, les graphismes, le format de la boîte, c'est très moderne de maintenant, c'est-à-dire le marché familial, les enfants peuvent jouer, les adultes, et à mon avis, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Alors, celui-là est sur le point de sortir, il sortira en mai pour Granollers. Sí. À la foire de Granollers. D'accord. Tu parlais d'Oriol Oui. Comas. donc D'accord, qui qu'il organise ça, organise. Avec le festival de jeux, enfin le concours de Le jeux. jeu de Boulogne, bien sûr. Voilà, de Ça, c'est un prototype, hein, c'est pas le jeu Sí, terminé. el primer. Donc, En gros, c'est l'idée générale. un circuit, on démarre. Voilà, allons-y doucement pour que notre puisse tout caler. Ok, on fabrique donc un circuit, on met les choses compliquées. on va mettre un petit virage. Ok, Et puis, voilà, l'arrivée. on fait ça et Alors, l'arrivée. tu peux mettre le pont pour montrer une tuile différente. Ok.
Donc c'est un jeu à objectif secret. Tout le monde bougera toutes les autruches. Ok. Et celui qui, toi, ça, nous sommes des sorciers. Je ne me rappelle plus la tribu, mais c'est d'Afrique du Sud. D'accord, ok. Et nous devons deviner l'arrivée de la course. Et celui qui aura le mieux deviné l'arrivée de la course sera le sorcier pour la prochaine année. D'accord, ok. Je sais que tu aimes beaucoup les thèmes. Tu as Très besoin fort, ouais, moi j'ai besoin de ça, ça me fait rêver moi. Donc, courir sur l'autruche. Això es manté en secret. Alors ça c'est secret. D'accord, ok. Et voilà, donc celui-là par exemple, il a besoin que jaune est le jaune premier, arrive premier. le vert, ok. Et si le rouge arrive cinquième, il multiplie par 2 sa ponctuation, son point, D'accord. son score. On lance les dés. Là, le 6, c'est un joker. Ok, Là, je peux avancer l'autruche numéro 2 de 2 cases, ok. l'autruche numéro 4 d'une case, et je peux affecter tous les jokers, ou pas de jokers, à un des deux numéros D'accord. pour faire avancer l'autruche. Ou alors, je peux jouer le dé de sorcellerie. Là, je peux retourner une autruche qui serait déjà en route, je la retourne et elle se cache. D'accord, c'est un petit numéro sur l'autruche, je crois. Hein, ouais, c'est Voilà. ça. Donc, ça, tu dis le 2 de 2 cases, il y a des petits numéros dessus. D'accord. Mais ici, l'autruche aurait été Retournée, elle est ensorcelée, elle se cache et pour elle la est bloquée. sortir, Ben, il faut à refaire nouveau un deux. refaire un deux. Dans le jeu final, les dés seront avec des pastilles de couleur. Oui, pour rappeler les. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, donc on fait Et on avancer, fait le parcours, on fait et le puis c'est recto parcours, et verso on marque pour les des points. lancer. On peut varier les parcours, etc. Et D'accord, voilà. donc avec une volonté pour le marché espagnol, donc de rentrer dans les familles un peu plus largement avec ce genre de type de produit. Oui, bien sûr. Si. Tu comprends quand je parle français même vite Un petit peu. Un peu. Voilà. D'accord, combien ça va coûter cette chose? Alors là, on a uns 15 euros. 15 à 20. C'est autour entre 15 et 20 euros. 20 on sait euros. pas encore. Et on va le trouver en France? Il y a pas de des distributeur, distributeurs par là. Ah, je sais pas, mais en Espagne, vous avez Edge, non? Oui, mais Mais Edge, ça c'est un reste- peu je du sais gros pas- joueur. voilà, c'est du gros D'accord, joueur, ok. je sais pas si- Il n'y a pas de distributeur. Il y a- alors à part part eux Edge, il y a Asmodée. Ah oui, Asmodée d'Espagne, je suis bête. Ah oui, oui. Mais ce sont les deux gros, et à part ça, donc il y a Homo Ludicus qui avait fait Ouais. 1000. Ok. És una editorial que té molt poca història. Et ça, c'est une maison d'édition qui vient de commencer, Ah qui a oui, donc commencé il y a toute 2 petite ans. maison. Et combien Oui, c'est le premier jeu, c'était l'an Alors, donc dernier. c'est une toute petite. C'est l'an dernier, non Ah, l'Impact 7. Sí, és en 2012. Ça, c'est de 2012. donc c'est très, très frais, ouais. C'est très très frais. Donc ça arrive sur le Mais marché. voilà, ils ont déjà ça en mal. Et tu vois des... Mais il y a une volonté d'avoir une gamme assez large, Oui. core gamer, familial, etc. etc. Et là, Le c'est troisième encore jeu. du familial. Alors ce serait peut-être entre ces deux-là. Ah, Ça c'est serait pour familial, SN. ça fait peur. On va dire que c'est... Donc, toujours la même maison d'édition. Mais Toujours toi, la tu même travailles avec cette maison Alors ça, c'est d'édition. un jeu de Perepao. Ah d'accord, ça c'est ton jeu, tu es l'auteur. Alors Mais- Perepao, il est connu en France parce qu'il a gagné déjà à Boulogne Ouais. avec le Théséus, un Ok. jeu de labyrinthe qui a été D'accord. édité chez Hurricane Ah, par ok. Sidi Baba. D'accord, ok, ah oui, ok. Donc c'est Perepao. D'accord. Donc là c'est ton jeu. Donc ça c'est son jeu. Un jeu de... Alors bon là, Là c'est l'ultra prototype. l'ultra prototype. Voilà, Ah ouais, mais c'est quand même avancé. voilà, on a les graphiquement, dessins c'est finales, très les plaisant. vidéos. A recordar de dir als il·lustradors que també són espanyols. i Alors tot. oui, c'est la particularité d'Asylum Games, il essaie de tout faire en Espagne. Donc c'est D'accord. production espagnole, auteur espagnol, Ça, c'est bien. illustrateur espagnol. C'est-à-dire, il y a des illustrateurs espagnols aussi qui commencent à sortir, pas mal. Ouais. Il y a Pedro Soto qui avait illustré 1000. Ok, je vois. J'essaie de parler de jeux qui sont Ouais, sortis bien un sûr. petit peu par ici. Il y a Chechu Nieto qui a participé à la nouvelle version de Dominant Species. Ok, O Revolver. Revolver, ok. donc c'est lui qui a illustré ça. Et Ouais, ici on a les deux, je crois. Aquí tenemos los dos. Sí. Tenemos los dos. Pedro Soto i Ça, c'est Chechu Pedro Nieto. Soto, et ça c'est... Ok. Vous en êtes là où on était la France il y a 10 ans, quoi. C'est vous ça. vous réveillez. Vous allez voir, c'est très plaisant. Oui, C'est très agréable. on s'amuse bien, on s'amuse bien. Jo dic la meva. És una oportunitat que els autors, creadors espanyols no haguem de venir a Europa tant, sinó que fins ara era l'única possibilitat. Jusqu'à maintenant, les auteurs espagnols, la seule opportunité qu'ils avaient, c'était de venir en Aller Europe, en en Europe, Allemagne. en France, oui, Maintenant, il y a de nouveaux ça jeunes commence. éditeurs qui commencent à... C'est bien, ça. à se mettre. À créer. Et ils ont créé aussi, ils ont un petit peu modifié le marché. J'ai failli utiliser un... Non, mais parce que les éditeurs installés, qui jusqu'à maintenant faisaient surtout de l'importation, Ouais, bien sûr. se mettent maintenant À l'appeler. observer les auteurs espagnols. Perepao, cette année, en principe, ce sera l'année Perepao. Ah ouais.
plusieurs jeux. Caquetá, mais c'est l'agno Perepao, en Esperem, principe. sí. Ah, Et il y a d'autres maisons d'édition donc déjà plus installées. d'accord. Malgré la crise qui est en Espagne, etc., ça, Alors les jeux, ça ne sont ça pas se touche touchés. pas. C'est marrant parce qu'en France, ça a été pareil quand on a parlé de crise. Les gens retournent vers du jeu. On pense que c'est ça. Ouais, ouais. Ok, alors, c'est quoi comme type de jeu? Quatre coses. Alors, no, tu ja el coneixes, és que el jugador... Donc ça, il y a, tous les joueurs suivront le capitaine, il y en a un qui est le capitaine, et on peut faire différentes actions. Le capitaine décide où il va. Donc je veux aller ici pour gagner du rhum, gagner des marchandises. Bon, il y a plusieurs fiches. Oui, oui. On n'a pas sorti parce que c'est du proto. Oui, c'est du prototype, Voilà. donc voilà, il y a des petits pions en bois et des petites cartes. Ok. Donc on va faire différentes actions. L'objectif c'est de trouver des trésors pour les revendre sur le marché, pour gagner des points de prestige. Mais il y a un moment où si moi je ne suis pas le capitaine et si le capitaine ne va pas là où ça m'intéresse, eh bien je peux me faire une mutinerie. Donc je paye des points de prestige Ok. et il y a une espèce de surenchère sur les points de prestige pour faire la mutinerie et pour prendre le contrôle du bateau. Et donc le premier joueur change et c'est lui à chaque fois qui entraîne les joueurs là où il veut qu'ils aillent. D'accord, pour Donc optimiser ses points de victoire. Voilà, et le premier évidemment a plus de choix, parce que si le premier se met là, ben, le deuxième n'aura plus cette action-là. Au marché, c'est pareil, il Hi pourra ha mieux vendre. Et là, tresors, il a des trésors, joies, el mercat negre... le marché noir. D'accord. Mentre se sigui el capitán... On peut assassiner le capitaine. Non, Ah non, bon. pendant qu'on Non, Assassiner le capitaine. non, mais tant qu'on suit le capitaine, Ah, ça va. donc ça va. Mais si on veut pas, on peut se mutiner, se révéler. Donc c'est plutôt familial, avec c'est familial. un peu de fourberie dedans et de la gestion un petit peu, c'est ça? Oui, oui, mais ça reste Ok. du... Ça arrive quand? Ça arriverait pour Essen. Donc octobre 2013. Octobre. Donc il y a un peu de temps de travail, etc. Voilà. Ok, bah, moi j'espère que vous pourrez venir un jour à l'officine, faire Ah, une ça, vraie c'est Trick sûr. TV. Donc mais on me disait c'est difficile de venir d'Espagne jusqu'à Paris, nous on est à Orléans, donc ça coûte de l'argent. Dice que tenemos que ir a Orléans et à las oficinas de... Ou peut-être un jour on fera un trick track en Espagne, va savoir. Ah ben, on en parlera peut-être un jour, on verra bien. Granollers, Ouais. c'est le 10 mai. Ouais. Tu fais quoi le 10 mai? Je ne sais pas encore. Bah voilà. Bah ça se regarde, pourquoi pas, mais on stabilise Trick Track France et on verra D'accord. pourquoi pas faire un Trick Track en Ouais. Espagne, va savoir. Ouais, ouais, va pourquoi savoir. pas. Ça serait plutôt Donc, sympa. bien. Parce que le jeu en France s'est développé en même temps que Trick Track, donc c'est Ouais. s'il y avait un Trick Track en Espagne, il y a un site internet qui. Alors, ben, moi j'avais N'hi ha que els convidin, collaboré avec Stéphane, que tu connais aussi. Bah, bien hein, sûr, formidable. TV5, Bah oui, oui, qui fait des vidéos des en petites 5 minutes, vidéos, qui est très très bien, ce garçon est très bien. Oui, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, mais le problème c'est qu'on n'a pas de fonds. Ah oui, mais c'est- Donc il ah a fallu oui. travailler à côté. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc on a été obligé d'arrêter Ah oui, l'action. c'est mais ça, bon, tout coûte de l'argent, on y est confronté en ce moment. Écoute, merci en tout cas. Merci. Donc on l'a dit, c'est Asylum Games. Alors, le jeu, la page c'est 5 minutes pour 5 minutos por juegos. C'est ça. Un petit peu de pub pour le copain. Asylum Game, un éditeur espagnol qui vient de se lancer. Premier jeu qui est sorti pour gros joueurs, puis du familial, avec un auteur qui a priori va percer. Hein. Oui, cette année ça devrait... On lui souhaite, il a une bonne tête. Perepao, Hola, Listosella. 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 Ok. À la italiana. Sí. Listosella. Ah oui, je suis Merci, italien. Et merci. alors, là, de rien. Voilà, on était en direct quasi différé du Festival international des jeux de la ville de Cannes. Je vais regarder cet objectif droit dans les yeux et je vais dire Junior Ride. Perfecte. Ça passe un petit jeu de course avec Paris.